Alors, Mercedes, expliquez-nous là la strat de Kimi Antonelli. On veut des explications, parce que là, vous lui avez bien baisé sa course, sa fin de course du moins. Alors, il y en a un qui s'en tire bien, c'est George Russell, au final, pas de pénalité. Il a su résister à Norris, avec une voiture qui était un peu malade, hein, on va pas se mentir. Une course vraiment difficile pour George Russell, nous avons rencontré quelques problèmes dans les 12 derniers tours, dont une panne du système de freinage électronique. Au freinage, la pédale était irrégulière, je lui dis à la réinitialiser pour qu'elle fonctionne à nouveau correctement. Pendant 10 tours d'affilée à chaque virage, je ne savais pas si j'aurais les mêmes sensations. Ça a clairement compromis la course, mais au final, ramener la voiture en P2, c'est énorme. La panne du système de freinage électronique n'était pas le seul problème technique qu'on en a eu. Il y avait toutes sortes de problèmes avec le transpondeur et les signaux envoyés à la voiture. Du coup, nous avons dû neutraliser manuellement, le DRS. À un moment, j'ai appuyé sur le bouton radio et j'ai vu que le DRS était ouvert. Je l'ai immédiatement fermé et j'ai levé le pied, ce qui nous a fait perdre du temps. Alors d'après ce que j'ai entendu, il aurait levé le pied de presque 3 dixièmes pour avoir gagné 2 centièmes de seconde. Donc ça va, il a levé le pied suffisamment, Georges. On peut pas l'accuser d'avoir essayé de tricher pour le coup. Heureusement, les commissaires ont convenu qu'aucun avantage sportif n'avait été obtenu. Tous ces problèmes ont compromis le dernier relais. Mais l'essentiel est que nous repartions d'ici avec un nouveau podium et de nouveaux points. Et surtout, c'est bien qu'il soit entre Piastri et Norris, parce que ça fait perdre plus de points à Norris sur Piastri. Donc voilà. J'espère que Georges pourra faire ça plus souvent, s'intercaler entre les deux. Mais que ce soit dans cet ordre-là, pas Norris premier et troisième Piastri pour le coup. Antonelli, ce fut une course difficile pour moi aujourd'hui. Être bloqué dans l'air pollué derrière plusieurs voitures a joué un rôle majeur dans ma progression. J'ai attaqué fort dans mes tours de sortie pour tenter de regagner ma position en piste, mais j'ai probablement un peu trop usé mes pneus. Nous avons tenté nos stratégies en passant à 3 arrêts. Sauf que la voiture de sécurité est intervenue peu de temps après, ce qui m'a privé de cette opportunité. On va analyser l'ensemble de la course et voir si nous aurions pu faire différemment. Mais il y a certainement des points positifs à retenir, pardon. Les qualifs ont été un nouveau pas en avant pour moi, et je me suis senti de plus en plus à l'aise dans le duel aujourd'hui. Ouais, il a fait des beaux dépassements, hein, notamment sur Verstappen que je vous ai mis en vidéo, impressionnant. Mais pas que il y avait sur les Alpines aussi, notamment. Et sur Sainz. Une 11e place n'est jamais le résultat escompté, mais nous aurons quelques jours de repos, on reviendra plus fort à Jeddah. Bah, surtout quand ton équipier est deuxième. Ouais, non, ils lui ont sucré sa course, c'est pas cool. La course d'aujourd'hui a été difficile à gérer selon Toto Wolff. On a pu constater à quelle vitesse on pouvait passer d'un très bon résultat à un mauvais. Georges a fait un travail formidable. Il a assurément sauvé le podium à l'équipe. Il a subi une panne mystérieuse du système de freinage et a dû gérer la pression sur la pédale de frein qui variait d'un virage à l'autre. Réussir cela sans perdre de temps était incroyable. Il a également bien entretenu les pneus. Tendre lors de ce dernier relais s'est montré rapide dans les moments importants et a défendu ses pneus aux bons endroits pour maximiser le résultat. Pour Antonelli, la course d'aujourd'hui a été une courbe d'apprentissage. Une période d'apprentissage, nous avons choisi de prendre un risque stratégique, mais avec le recul, nous aurions peut-être mieux fait de le mettre en pneus durs. Il a également perdu des positions lors de ses 2 premiers relais, ce qui l'a poussé à attaquer les pneus plus fort qu'il ne l'aurait souhaité. Ça fait partie du processus d'apprentissage normal, il rebondira la semaine prochaine en Arabie Saoudite. Donc il tombe Bahreïn avec un sentiment mitigé, avec son asphalte abrasif et ses températures plus de piste élevées. Nous n'avions pas abordé le week-end avec de grands espoirs, décrocher un podium et une 2e place. Et donc encourageant, il reste cependant du travail pour être dans la course à la victoire. Chauveline, nous étions putain la vache, le pavé, Chauveline, waouh, Andrew. Nous étions légèrement désavantagés par notre choix de pneus avant la course. Le médium était le meilleur pneu pour les longs relais. Et Ferrari et McLaren en possédaient 2 contre 1 pour nous. Ah, ils avaient qu'un seul train de médium, d'accord. La course de Georges s'est déroulée sans accroc, jusqu'à ce que des problèmes techniques commencent à se produire lors du dernier relais. Il manquait beaucoup d'informations au tableau de bord, mais le plus gros problème résidait dans les défaillances répétées du système de freinage électronique, ce qui rendait la voiture très irrégulière. Il a brillamment géré son dernier relais avec les tendres et a rallié l'arrivée avec un rythme suffisant pour contenir Norris. Nous étions inquiets en arrivant ici, car McLaren avait semblé très rapide lors des essais hivernaux sur ce circuit. Georges a donc fait un excellent travail en s'adjugeant une 2e place sur le podium parmi les autres problèmes qu'il a dû résoudre. Kimi, quant à lui, a une journée difficile. Son premier tour n'a pas été excellent. Il a subi quelques survirages dans les premiers virages, a été poussé hors de la piste dans le 5e virage et a perdu quelques positions. Il a alors rejoint un peloton où il peinait à progresser, ce qui a surchauffé ses pneus. On a pris un risque avec la strat, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné, surtout à cause de safety car, du coup. Alors, est-ce qu'elle était, cette safety car, au final, justifiée ou non? Moi, je me pose la question. Franchement, on sent que la FIA a essayé de resserrer la course de manière un peu artificielle, là. J'aime pas trop cette méthode, mais bon. Je pense qu'un VSC aurait suffi, perso, mais bon.
Parce qu'il n'y avait pas non plus énormément de débris, hein. Il me semble pas qu'il y avait masse de débris sur la piste, ou alors la FIA, la réalisation n'a pas montré, hein, si c'était le cas en tout cas. Tout ça fait partie de son apprentissage, son rythme sur les relais était bon, aussi bon que celui de George, un meilleur résultat était donc possible. Donc rendez-vous à Jeddah. Bon, bref, on a fait le tour. Ouais, bah écoutez, Mercedes en rythme de course, c'est encore supérieur à Ferrari, hein. Il faut quand même le noter. Alors c'est pas beaucoup supérieur, mais un peu quand même. Ils prennent 2-3 dixièmes au tour, plutôt 1,5-2 peut-être, selon... En tout cas, surtout avec les durs et les softs. Par contre, les médiums, la Ferrari quand même, elle est pas mal, hein, avec les médiums, il faut le dire. Donc bon, si Ferrari arrive à régler ses problèmes de pneus durs, et pourquoi pas les softs aussi, du coup, ils peuvent jouer des bonnes perfs, je pense. Quant à Mercedes, la voiture semble se comporter bien avec tous les pneus. Donc écoutez, à voir ce que ça peut donner pour eux sur les prochains circuits. Qu'avez-vous pensé de la course de Mercedes? Dites-moi en commentaire. Et je vous laisse. Ciao.